sommes permanemment à la recherche de meilleures conditions de vie. Mais à la recherche de ces conditions de vie, la vie nous impose également de bonnes attitudes et aussi des aptitudes pour pouvoir donc atteindre ces niveaux que nous souhaitons. Mesdames et messieurs, nous allons vous souhaiter une très belle journée de vendredi en notre compagnie en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso à l'apéro déjeuner. Nous sommes au dernier numéro. Toute la semaine, vous avez été à nos côtés. Vous avez soutenu et épaulé l'apéro déjeuner qui est en train d'aller tout doucement vers cette fin de semaine afin d'aller se reposer, récupérer et se redonner encore toutes les forces pour revenir plus tard et vous offrir encore le meilleur. Tout cela, c'est grâce à votre accompagnement, grâce à votre implication, grâce à votre amour pour cette aventure que la télévision du Burkina Faso vous offre depuis maintenant 3 années sans discontinuer, du lundi au vendredi, quand il est 11h, temps universel sur les antennes de la télé. Aujourd'hui, vendredi, nous allons installer dans notre rubrique Tranche de vie un artiste qui est pour moi un porteur d'espoir, un artiste qui chante l'espoir. Sa musique est tout simplement une drogue pour nous. Lorsque nous l'écoutons, nous n'avons pas envie qu'elle s'arrête. Nous l'écoutons à longueur de temps, longueur de journée, nous l'écoutons dans toutes les conditions. Que nous soyons heureux ou que nous soyons dans la tristesse, sa musique nous procure quelque chose d'exceptionnel. Eh bien, mesdames et messieurs, il va s'installer dans un moment sur notre chaise dans la rubrique Tranche de vie. Mais avant, comme tous les vendredis, il y a au programme l'Œil de la Cité avec Zidiara qui va nous entretenir, mais aussi sa buzz avec Adel Wamba. Mesdames et messieurs, dans un court instant, ils vont tous prendre la parole et puis partager avec nous ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Mais avant de poursuivre, nous allons marquer une halte pour souhaiter un happy birthday à quelqu'un de très spécial pour nous, la team de l'apéro déjeuner. Très engagé, dévoué pour son travail, assez quand même spécial, imprévisible, mais droit dans ses bottes. C'est une charismatique tout simplement. C'est Karine Sommet. Ben, voilà. Elle a 1 an de plus aujourd'hui, elle souffle sur une bougie. Ça, c'est quand elle était jolie. Ça, c'est quand elle était encore plus jolie. Maintenant, je ne sais pas si c'est une autre fois. Là, elle a commencé à vieillir, elle a reçu un coup, mais elle est jolie dans sa tenue. La co-grand-mère de Adel Wamba. Karine, allez, toute la team te souhaite un merveilleux jour, joyeux anniversaire. Adel Wamba, pour souhaiter également bon anniversaire à ta co-grand-mère. Oui, bonjour. Ma co-grand-mère. Bonjour Jackie, téléspectateurs, bonjour. Oui, c'est vrai. Karine, ma co-grand-mère, est magnifique ce matin. Je l'ai vue à la cafette de la RTP ce matin et je lui ai dit, c'est pas pour rien que les gars de ta fille là te draguent. La go, elle refuse de vieillir. Tu as quel problème? Est-ce qu'on peut voir sa photo encore si elle refuse de vieillir? Bon anniversaire, ma co-grand-mère. Bon anniversaire. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te comble de toutes ses grâces. Oui. Reste béni et surtout ne change pas. Bah, c'est la photo de star. Ça, c'est la photo qui garde devant son outil de travail. Elle a un regard, j'allais dire quoi, foudroyant. Oui. C'est-à-dire, c'est un regard. Lorsque tu tombes sur ses yeux, si tu ne fais pas attention, tu perds l'usage de ses jambes. Si tu ne fais pas attention, il y a des crampes qui vont envahir tes jambes. Et tu ne sauras plus si c'est sur la terre que tu marches ou c'est sur la lune que tu marches. Aïe, aïe, aïe. Atalakou, ils ont danger. Bon, Karine, ça c'est une bouteille de vin. Une bouteille de Tiapalo. Le Burkina ne cultive pas. Le Burkina n'a pas de vigne. Neda. Il n'y a pas de vignoble au Burkina. Nous, c'est les Tiapalo. D'accord. Merci Karine, on va te souhaiter tout le meilleur, Zidiara. Est-ce que tu as un message pour Karine? Bien sûr, on ne peut pas manquer de message pour une qui, comme tu l'as dit, qui fait partie de la team, la Dream Team de l'apéro, qui en tout cas au quotidien nous apporte également de sa bonne humeur, sa touche et tout pour que également l'émission grandisse déjà. Donc happy birthday à toi Karine. Bon, malheureusement tu viens du sud-ouest, donc bon. Pas, toi et moi, on ne peut pas s'entendre. Vous ne pouvez pas vous entendre. Ah, non. D'accord, c'est pas moi, je ton maître. Le problème, c'est que Karine, avec elle, elle dit toujours que tu t'entends avec elle ou pas, bon, ça ne change rien à sa vie. Donc, du coup, et puis, c'est une qui ne marche pas ses mots. Et puis, en plus, elle a des sorties. Voilà, exactement. Elle parle avec beaucoup de... C'est vrai que... de sagesse, un peu d'assurance. Il y a quelques fois elle met un peu de piment dans ce qu'elle dit. Et puis bon, c'est vrai que comme tu l'as dit, elle refuse de vieillir parce que moi j'ai rencontré sa fille. Et bon, quand je la vois, et j'ai dit mais c'est ta fille. Bon, tout de suite on ne voit pas. Bon, si tu es le gars de la fille là, bon, peut-être tu vas dire à maman. Oui, la maman est plus canon que sa fille. Ah maman là, maman. Non, c'était pas ma fille Pépita.
Non, Pépita, la maman est plus calme que Pépita alors. Non. Pépita est d'une beauté, mais Karine, non. J'aimerais, tout le mal que je souhaite, tout le mal que je souhaite à Pépita, c'est d'être comme sa mère quand elle aura l'âge de sa mère. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais nos enfants ont tendance à vieillir plus que... Alors, Jackie, donc on peut dire le bonjour déjà? Oui. Alors, non, c'est déjà bien. On va écouter cette musique pour Karine. Voilà, Karine, on a marqué un temps important ce matin. Écoute ça. Le vin est où? Et pendant ce temps, nous allons garder sa photo à l'écran, s'il vous plaît. La photo de Karine, qu'on comprenne que c'est à Karine que nous rendons ce vibrant hommage. C'est à Karine que nous souhaitons joyeux anniversaire. Sa photo, s'il vous plaît. Sa photo, s'il vous plaît. Merci. Joyeux anniversaire. Bien adoré, bien fêté, bien démarré. Joyeux anniversaire. Bien adoré, bien fêté, bien démarré. Joyeux anniversaire. Karine, happy birthday to you. Que Dieu te bénisse, qu'il te garde et qu'il t'accompagne encore toujours et toujours dans tout ce que tu vas entreprendre. Et sache que nous te portons tout au fond de notre cœur. Tout au fond ici, on t'aime beaucoup, on t'aime gros. Je ne sais pas comment on fait le cœur, c'est comme ça on fait. Ouais, aidez-moi à faire. Ouais. Moi, je n'ai pas l'habitude, d'accord? Bon, ça, c'est bien pour les gens qui sont... moi non plus, je n'ai pas l'habitude, mais c'est comme ça, je crois. Bon, bref. Voilà, on t'aime, Karine. Voilà, j'ai dit, arrête, arrivé à faire. Lui, il est encore avec les... Voilà. Non, lui, il est de la dernière génération. Ouais, c'est vrai. Bravo. Ouais. Et puis, avant de poursuivre, on va également adresser toutes nos salutations à notre... directeur des ressources humaines, M. Bado, qui ce matin est hyper connecté sur la télévision du Burkina Faso en train de suivre cette émission depuis le bâtiment du côté donc de la Lonabe où on retrouve tout le personnel, la direction générale, le secrétariat général et la direction, le DAF et puis la direction des ressources humaines, tout le personnel de l'autre côté là-bas. L'apéro de Genève vous transmet le bonjour et on vous dit encore merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à chacun individuellement pour tout l'apport que vous contribuez au quotidien. Donc pour hisser encore plus et redorer l'image de la RTB qui est notre maison commune. Merci encore pour tout. Vivement que Dieu vous bénisse et qu'il vous inspire encore et surtout qu'il vous permette encore d'avoir un regard encore plus généreux. Ils ont compris le message. Alors, Bado, reçois notre bonjour. Merci depuis ta position. Que Dieu bénisse et surtout bonne journée de vendredi à vous, mesdames et messieurs. Et c'est parti tout de suite pour vous installer musicalement. Le temps de revenir avec la team pour partager avec vous le contenu ou les contenus des différentes rubriques de cette matinée de vendredi sur la télévision de Burkina Faso. Le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. C'est l'apéro déjeuner, 5e numéro de la semaine. C'est le last de la semaine. On va se retrouver, Inch'Allah, la semaine prochaine pour d'autres vibrations. Let's go! Je regrette mon bébé, j'ai fini par tout gâter. Tu m'as donné ta confiance et comme un fou, je l'ai brisé. On était bien ensemble, rien ne pouvait nous séparer. J'ai abusé de ta patience, devant Dieu j'ai déconné. Et voilà qu'aujourd'hui, tu ne veux plus me regarder. Tu ne veux même plus me parler, tu refuses de m'approcher. Là-haut la joie, donne-moi une dernière chance. Une dernière chance. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Alphonse Tchela Karama, le boss Kassoum Kabore. Je serai commis au lit réparable. Tanguy non-stop, maintenant t'es fâché, oh chérie. Calme-toi mon bébé, mais ton frère c'est pas là. Nous savons tous les deux que nous nous aimons. Et quel genre d'épreuve ensemble on n'a pas traversé. Mais pourquoi aujourd'hui tu ne veux plus me regarder? Tu ne veux même plus me parler, tu refuses de m'écouter. Chicago manager, juste une dernière chance. Si balo maman de Bobo tu l'as sauvé. Il met un balle pente, noyé secouré. Bichon manager, donne-moi une dernière chance. On mettait révolution, dis-lui que je l'aime. Voyez manager, voyez, j'ai attitude d'idéo. Pas le cocolet, pas le cocolet, pas le cocolet. Y'a du provoque, y'a sien. Papa bleu bitillon, able déchet.
Ziolélé. Ah oui. Donne-moi une dernière chance. Ziolélé. Ceci était dans la dernière chance. Est-ce que tu vas pouvoir la saisir? Ziolélé. C'est ta dernière chance. Ziolélé. Je ne veux plus de ta dernière chance. Ziolélé. En tout cas, quand quelqu'un laisse Quelqu'un prend vite même. Un petit la merveille est avec nous ce Tu n'as matin. pas eu première chance et puis tu veux Alors, dernière tu chance. sais, moi j'adore la musique Zouglou. Ah, bien sûr. Je l'aime bien parce que c'est une musique qui nous enseigne, c'est une musique qui éduque, Exactement, oui. c'est une musique qui nous rappelle d'où nous venons, c'est une musique également qui parle réellement des conditions de vie dans la société, Aussi. qui nous rappelle exactement ce que nous sommes et qui nous dit avec beaucoup d'humour ce que nous ne souhaitons pas entendre, voilà, pourtant qui est la qui vérité. est la vérité. Voilà. Mais c'est clair. Alors, monsieur Bado, monsieur le DRH, cette musique-là c'était pour vous. Oui, parce qu'on sait que vous aimez aussi les Zouglous, surtout les gens qui sont venus de l'autre côté. ouais. Ça c'est Zouglou. Zouglou. On y vient dans Zouglou. Yes. Oui, c'est bon. C'est comme ça. Ah, il y a Drabo à monter On ça. va monter la position. Lui, il est abonné. Soirée Zouglou. Ah, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, s'il te plaît. Soirée Zouglou et Nignan. Que d'ici que je quitte l'émission, on commande beaucoup de millions de briques. Amen. Et des voitures. Alors, Ziedara, fais ta prière aussi, on va voir. Oh putain, Jackie. Vas-y. Il y en a trop. Fais ta là, prière. je le On te donne. Adèle, c'est à Ziedara de faire sa prière. Ok. Alors, oui, Ziedara, fais ta prière. Oh Seigneur, que d'ici, en tout cas, la fin de l'émission là, Oui. que tu nous apportes ta grâce, toute la D'accord. team de l'apéro. Alors, moi, ma prière, elle est simple. Seigneur, il y a longtemps, j'ai placé ma confiance en toi. Ah bon. Il y a longtemps, je te suis. Aïe, Il y a longtemps, je ne pars pas à gauche, je ne pars pas à droite. règlement des comptes. Il y a longtemps, j'ai placé toute ma confiance en toi. Je pense qu'il est temps pour toi de tourner un regard vers moi. C'est vrai que tu ne peux pas descendre me parler directement. Ou tu peux pas descendre et puis me donner directement. Mais de grâce, ouvre les portes. Donne-moi les opportunités. Fais-moi rencontrer les gens qui vont changer ma vie. Ça, c'est tout ce que je te demande. Fais-moi rencontrer les gens qui vont peut-être aussi valoriser ce que je fais. C'est tout ce que moi je te demande. Sinon, si c'est Bara là, tu sais qu'il est Bara. J'ai Bara même. Qui a mis Dieu à l'épreuve. Maintenant, Il va agir. donne-moi les opportunités pour pouvoir m'exprimer. C'est tout ce que je te demande, Seigneur. Moi, je ne veux pas quand c'est facile. Là. Non, fais-moi travailler. Puisque toi-même, tu as dit dans ta parole, l'homme mangera la sueur de son front. Permets-moi de travailler puis de manger de ça. Il ne faut pas qu'il travaille beaucoup pour gagner petit. Qu'il travaille petit et puis gagne gros un jour. Seigneur, voici ma prière. C'est un vendredi. Et je suis sûr que d'ici le début de cette semaine, des portes vont s'ouvrir. On ne sait jamais. C'était un truc de sérieux. Je comme ça, non? suis très Est-ce que sérieux. je peux reprendre pour Il n'y a moi? plus de reprise. C'est ce qu'on a dit dans la moi, guerre. je jouais. Il n'y a pas de dernière chance. Tu as dit C'est beaucoup. bon. Non, j'ai dit beaucoup. On va commencer pour des millions et des millions de briques. Je vous ai donné l'occasion de prier. Mais d'abord, moi je souhaiterais que le Seigneur me donne la santé, surtout qu'il donne la santé à mon père. D'accord, ça c'est bien. Il va Voilà. accepter ça en bonus. C'est Sinon, ça. pour toi-même là, il est passé à autre chose. Puisqu'il est en train de Non, il n'est s'occuper de pas vous. passé à autre chose. C'est ma santé d'abord avant les commandes de C'est ce qu'il a briques. dit, il a accepté pour cette débat, pour la santé là. Puisque Dieu même d'abord, pour que nous puissions travailler, il faut que nous soyons en pleine forme. Tout à fait. Donc Dieu va nous donner la santé. Ça c'est une prière commune. Que Dieu donne la santé à tout le monde. Amen. Que Dieu fasse revenir la paix au Burkina Faso. Que Dieu fasse que nous puissions vivre dans une parfaite cohésion sociale. Parfaite cohésion sociale sans hypocrisie. Et que nous ayons tout droit à la réconciliation nationale sans hypocrisie. Et que l'orgueil, l'hypocrisie, la méchanceté soient bannis par le nom puissant de Dieu. Sois bouté hors du Burkina Faso. Merci beaucoup. Mais je suis pas ma- Prophète Jackie. Je ne suis pas ma cause. Non, Jackie, on a qu'à Ah, passer au tu n'es pas ma cause. ministère. Donc, c'est pour ça que les gens ne vont pas venir payer. C'est le Zouglou qui fait tout ça. Le Zouglou est phénoménal. C'est une drogue, mesdames et messieurs. Nous installons notre Zouglouman ce matin sur la télévision du Burkina Faso. À l'aventure de la période de jeûner dans Tranche de vie. C'est pour juste quelques instants. Mais avant, j'ai râlé de la cité parle de quoi aujourd'hui? Alors Jackie, dans notre rubrique d'aujourd'hui, notre œil fera le tour dans l'arrondissement numéro 10, puis se rendra sur la route nationale numéro 1, où voilà, nous avons donc nous abordons le cas d'un accident grave qui s'y est passé. Ensuite, nous ferons donc un tour sur l'axe Bobo-Odara où une forte somme d'argent a été emportée lors d'un braquage. Pour dire que quand on voyage, on ne doit pas avoir de gros sous avec nous. D'accord. Non, c'est pas très Alors, Adèle Rwamba, aujourd'hui, ça baise également. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est vendredi, pardon, jour de bénédiction, jour de grâce. J'ai souffert, j'ai dit Dieu seul sait. Alors, donc, oui, vendredi, jour de sa buzz va vous réserver pas mal de surprises. Hein. Donc, restez connectés quand le moment sera venu. Et pour la citation du pour jour. la citation du jour, une citation de Shérif Salami qui dit ceci.
Chacun de nous est porteur d'un point de vue, mais pas d'une vérité absolue. Fin de citation. Ça, c'est très Donc, sage. Restez connectés. L'apéro déjeuner, c'est maintenant zoologiquement que ça commence. Zoologiquement que ça commence avec notre invité ce matin. Nous nous déroulons le tapis rouge, mesdames et messieurs. MT nous rend visite à l'apéro déjeuner. Let's go, tranche de vie. Il est déjà dans nos locaux, ce jeune garçon qui est né d'un père chansonnier et de frères et de sœurs musiciens, avait désormais tous les éléments à sa possession, à sa disposition, pour pouvoir donc avancer une carrière musicale, puisque donc bercé et nourri par la musique ou dans la musique, l'artiste, mesdames et messieurs, va essayer donc de procéder à la construction de sa carrière. Comment cette carrière a été construite? Comment est-ce qu'il est parvenu aujourd'hui à se positionner? Comment est-ce qu'il est arrivé à déposer ses valises ici au Burkina Faso? Pourquoi est-il venu au Burkina Faso? Nous allons le savoir tout à l'heure, savoir un peu tout de ce garçon qui a fréquenté au lycée moderne de Felke-Sédougou. J'adore bien ce nom. Il va nous en dire plus dans un court instant. Il a été également membre donc de l'orchestre municipal du Plateau, et cela jusqu'en 2011, avant de poursuivre tout simplement sa quête de producteur. Et la chance voulant, Dieu voulant, l'artiste va finalement rencontrer une personne qui va apporter un petit coup de changement dans sa vie et lui donner sa chance de pouvoir donc embrasser une véritable carrière musicale. Aujourd'hui, qu'en est-il? Que devient l'artiste? Que devient son producteur? Toute l'histoire autour de MT La Merveille, c'est pour maintenant sur la télévision de Burkina Faso. Restez connectés. L'auteur de Où allons-nous? Je me rappelle de cette chanson-là. C'était Où allons? Allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. Allons seulement. S'il te plaît, c'est bon. C'est bon, non? Seulement, et puis qu'ils viennent maintenant. D'accord. Tranche de vie. MT avec nous maintenant. Viens avec nous. Viens avec nous. MT, installe-toi. Bravo. J'adore ce que tu portes, MT. C'est un très joli, très beau t-shirt. C'est Jordan. Mais tu n'as pas la taille de Jordan. Je n'ai pas la taille de Jordan, mais j'ai les ambitions de Jordan. Bravo, j'adore. Merci beaucoup, MT. Alors, est-ce que tu es bien installé, MT? Tu es à l'aise? Oui, ça va. Ta chaise, elle n'est pas trop basse? Oui, ça va. Ça va? Tranquille? C'est bon. Alors, MT, La Merveille, ça fait quand même un bon bout de temps. Oui, Ouais. En temps, on a appris que tu étais départi en Côte d'Ivoire. oui. Tu as fui le Burkina ou bien c'était quoi? Non, je n'ai pas fui le Burkina. Je n'ai pas fui le Burkina, c'est le Burkina qui est pour moi. Le Burkina qui est pour toi? Voilà. Est-ce que le Burkina, c'est que toi, tu es pour lui? Le Burkina sait très bien que je suis pour lui. D'accord. C'est à cause de ça, tout est parti du Burkina Faso. Tout est parti du Burkina Donc, Faso. c'est Alors, la base. MT La Merveille, c'est vrai que beaucoup te connaissent pour, ta qualité, tes nombreuses qualités. On te connaît par ce que tu sais faire, c'est-à-dire chanter. Chanter. Et tu t'es intéressé à un genre musical qui est le Zouglou. Et ici au Burkina Faso, je me rappelle qu'à l'époque, tu faisais partie des rares artistes, voilà, qui faisaient du Zouglou. Oui, ça, voilà, c'est ça il vrai. faut le dire. Parce qu'on s'en souvient encore après, d'autres sont venus. D'autres sont venus. Et C'est en ça. temps, MT a fini par demeurer dans un silence, dans un mutisme total. On ne sait pas qu'est-ce qui a justifié cela. Et plus tard, dans les coulisses, nous apprenons que tu t'es retrouvé du côté de la Côte d'Ivoire pour d'autres projets. Oui. Et voilà un coup, bim, Bim. tu réapparais Oui. avec quelque chose de lourd. Oui. Mais avant de parler de cette actualité, MT, à l'état civil, MT La Merveille répond à quel nom? Bah, Michel, Bah Michel. Oui. C'est originaire d'où exactement? originaire de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, quelle localité de la Côte d'Ivoire? L'ouest de la Côte d'Ivoire. L'ouest de la Côte d'Ivoire, ça a un nom quand même, le village. Bien comment? Comment? Bien comment? Tout ça, c'était pour ne pas nous dire le nom. Le village de Yacouba. Yacouba. Hein? Ouais. Chez Guy Laurent. MT, est-ce que tu peux pousser la voix un peu? Parce que là, on a de la peine à t'entendre. Ah, MT. ok. Voilà. Ça peut aller maintenant. Voilà, ça peut aller. Ok, y a pas de D'accord. souci. Ouais. Alors, tu viens de quelle localité, tu dis? Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Oui, le nom du village, c'est quoi? Bien comment? Bien comment? Oui. Précisément, Magouagnonogoy. Tiens, Mangoyanogo. Mais est-ce que ça a un sens? Oui, ça a un sens. Le sens, ça a c'est un quoi? sens. Ça veut dire tout simplement sur la montagne de Man. La montagne. Ah,
c'est Voilà. la région du Mans. Voilà. Sur la montagne de Mans. Ok. Est-ce que tu as grandi là-bas? Il faut dire que j'ai fait CP1 jusqu'au CE2. À partir de là, je suis allé au nord. Oh, après ça, tu es allé au Voilà, je nord. suis allé au nord, j'ai fait CM2 jusqu'en 4e à Tengrela. D'accord. Puis le 3e jusqu'en première à Fekese-Dougou. D'accord. À Fekese-Dougou. Fekese-Dougou. Faire Dans le nord. Ça, c'est dans le nord. Alors, MT, Oui. qu'est-ce qui justifie cette position? Apparemment, ce matin, tu es mou, tu es fatigué. Non, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas mou. Hein. Mais on ne se sent pas MT On a l'air. habituellement. Habituellement, c'est pas comme ça. Je suis à l'aise, je suis à l'aise. de se réveiller. Ou bien MT, c'est la nouvelle posture. Non, pas ça, pas ça. Mais je suis à l'aise comme ça, je pense bien. Ouais, tu penses bien. Ouais. On a l'impression que tu n'es pas encore bien réveillé. Ouais, mais je ne suis pas rentré tôt, c'est normal. Ça commence à dire vrai maintenant. Alors, tu es rentré à quelle heure? On est rentré pratiquement matin. Vous savez, hier, c'était l'ouverture de plein de bars ici à Ouagadougou, donc on a tourné un peu. Vous Voilà. avez profité de tourner, On a présenter profité un peu, tourner un peu le produit. Le produit, D'accord. voilà. Alors, MT, on va beaucoup parler de toi aujourd'hui. Oui. On va parler de ta carrière, on va parler de tes débuts. Mais avant, on va essayer de t'arranger avec ça pour que tu sois plus à l'aise. Voilà, Ok. comme ça. Il n'y a pas de souci, Alors, ça marche. MT La Merveille, Oui. voici que tu grandis dans ton village, tu fais l'école primaire là-bas. Et c'est à quel moment exactement tu quittes ton village natal? Bon, c'est... comment on appelle ça? Comme je l'avais dit là, CM1. Au CM1. Ah, voilà, pas de CM1, mon grand frère a eu son concours de professeur. Et donc, il a commencé à travailler à Tengrela et nous sommes partis. Et vous êtes parti. Voilà. Mais vous êtes parti avec les parents ou les parents sont restés sur Non, les parents sont restés, ils sont au village. Ils ont parti. Qui va s'occuper des champs? C'est vrai. Ouais. Cacao, Le café. café. Voilà. Non, Il y a un stage et donc eux, déménage. ils sont restés au village. et vous êtes allé avec votre Ouais, frère. je suis allé à l'école. Voilà. Tu es allé seul ou bien tu avais d'autres frères? Quand tu dis Non, vous êtes j'avais allé, deux frères, j'avais 3 frères, on est partis ensemble. Vous êtes partis ensemble rejoindre Voilà. votre frère? Oui. Parce qu'il a commencé à travailler. Oui, oui. Ça veut dire qu'il avait les moyens de pouvoir s'occuper de vous. Bien évidemment. D'accord. Vous avez fait combien de temps là-bas avec lui? Il faut dire que de CM1 jusqu'en première, on était ensemble. Hein. J'ai fait tout ce temps-là avec lui. Tout ce temps avec lui. Oui, oui. Et après, est-ce que c'est toi qui décides de t'en aller ailleurs ou c'est lui qui te dit, bon, il est temps que tu prennes aussi tes responsabilités, Non, il est pas- temps que c'est tu pas- ailles aussi chercher quelque chose d'autre à Non, faire. c'est pas lui, c'est moi. C'est moi-même qui ai décidé. Mais pas parce que j'ai décidé de laisser l'école, non. C'est à partir de la guerre que tout a basculé. Et c'est comme ça que je n'ai pas pu prendre le chemin de l'école après. Oui, mais quand tu dis que c'est la guerre, qu'est-ce que la guerre a pu apporter dans Tu sais- la tu sais- vie d'un jeune comme tu toi à sais, l'époque, dans qui le- était sans doute protégé? Dans le, D'autres qui sont restés. ils sont restés. Et dans le temps, quand nous on est quitté dans la précipitation au nord. En ce moment, la guerre n'était pas encore arrivée à l'ouest. Voilà. Donc, normalement, quand tu veux reprendre dans une école, il faut avoir le bulletin, le relevé de notes de, comment on appelle, de 3e trimestre. Et c'est ce qui m'a manqué au fait. C'est ce qui m'a manqué. Bon, je voulais faire cours du soir, mais avec tout ce truc qu'on a quitté de l'autre côté avec, le grand frère n'avait pas trop les moyens comme ça. Lui, mais se cherchait. On venait d'arriver à Abidjan, c'était pas facile. Donc, c'est comme ça. Bon, j'ai dit, bon, on a commencé à gérer cabine pour que je puisse avoir un peu d'argent. Quelle cabine? Les cabines téléphoniques? Voilà, cabine téléphonique, bien sûr. C'est ce que tu as commencé à faire? Voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'étais à Abidjan. Puis bon, j'ai un neveu qui lui me connaît depuis que j'étais à l'école. Il sait que je chante bien. Donc il m'a approché, il m'a dit, bon, comme tu chantes bien, que tu es à Abidjan, que c'est à Abidjan tout se passe, est-ce qu'on ne va pas profiter, tu vas rentrer en studio, tu vas bosser, puis tu rentres en studio, tu fais quelque chose. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc on a fait un pré-maquette. Et c'est avec ça on se promenait un peu dans les funérailles et autres. Et c'est comme ça, en 2006, ils ont lancé un concours, musique mix, que la RTA avait lancé. Et donc, j'ai vu à la télé, j'ai dit, ah, pourquoi ne pas participer? Mes amis m'ont encouragé, mon neveu m'a dit non, on n'a qu'à aller déposer nos CD, puisqu'on a déjà quelque chose sur CD, donc on dépose. Donc on n'est pas déposé.
Bon, le jour-là, j'étais dans mon manawaya en train de servir maçon à Zito. C'est quoi? Maçon. Maçon, c'est quoi? Un manœuvre. J'étais un manœuvre. Je servais maçon, c'est ça qu'on appelle manawa. Ok, Manawa. Voilà, j'ai mélangé un ciment. D'accord. Voilà. Et dans ça, ils m'ont appelé que vraiment, c'est vous, MT Bino. J'ai dit oui, que bon, vous avez été retenu, passez pour qu'on puisse voir comment on va vous classer pour que vous puissiez passer à votre match éliminatoire. J'ai dit, ok, Dieu merci. Donc j'ai appelé mes amis, mes frères pour leur dire, les gars, on va passer à la télé. On va pas... Ce matin, tu as pensé à les appeler pour dire que tu passais sur la chaîne. Oui, j'ai mis ça sur le net. Tu n'as pas appelé? Je n'ai pas appelé. Mais je sais qu'ils me suivent. Ouais. Donc c'est comme ça, tout est parti. Ils ont organisé, à la première marche quand on est parti, c'était en live. J'ai tué. David Terreux était là-bas. Mais quand ils ont donné les résultats, nous étions premiers. Et puis on a dépassé ceux avec lesquels nous avons compétit. On les a dépassés tellement c'était de beaucoup de points. Donc ça faisait qu'on était tellement contents. Quand on s'est levé, on est rentré dans notre bac direct à Djamé. Donc c'est après, on dit que David Terreux te cherchait. Il dit nous on était trop contents, on était déjà parti. Donc à la finale, on allait, ça n'a pas été trop ça. Parce que c'était la première fois, je vais vous dire quelque chose, c'était la première fois, en finale, c'était la première fois que j'entendais un son comme ça. Donc le son même m'a cassé. C'était trop fort, je n'avais pas entendu ça auparavant. Donc quand ils ont mis dans les baffes là comme ça, je suis resté comme ça. Je me suis arrêté. Où je me suis arrêté, j'ai chanté, je n'ai pas bougé. J'ai fait comme si c'était récitation. Puis ça je ne m'attendais pas à un son comme ça. Mais tu te rappelles un peu de la En fait, il y a un peu longtemps. Mais c'était la première fois que moi j'entendais. C'était la première fois Voilà. d'être véritablement sur une scène avec toute la sono. C'était ma première fois. La sono la plus importante, c'est-à-dire percutante possible. C'est-à-dire la sono qui était... Il y avait un national qu'ils ont déployé. Et là, toi, depuis que tu chantes, tu n'as jamais entendu ta voix dans des baffles comme ça. Donc quand tu as entendu ça, tu as eu peur. J'ai eu peur. Sincèrement, j'ai eu peur. Tu te demandes si c'était toi. Non, il n'y a pas eu de balance. Il n'y a pas eu de balance. On est venu. Quand ils ont mis, quand ça fait boum. Ton cœur s'est arrêté. Mon cœur s'est arrêté. J'ai dit, c'est quoi ça? Donc, je me suis arrêté. J'ai eu peur en même temps. J'ai dit, shit. Ta propre musique. Ma propre musique. J'ai eu peur. Donc, je me suis concentré à chanter mon truc jusqu'à... À ce moment, tu étais arrêté comme ça. J'étais arrêté comme ça. Tu chantes. J'ai chanté jusqu'à la... Comme si tu étais à la messe. C'est ça. Jusqu'à la fin. Quand je suis rentré dans le verset, j'ai dit, hey, c'était pas facile. C'était pas facile. Et là, tu savais que tu n'allais pas passer. L'occupation scénique. L'occupation scénique. Tu as eu zéro là-bas. Il y a eu zéro, ça c'est clair. C'est clair, ouais. Donc, ce deuxième passage-là, j'ai un peu, mais... Puis tu t'étais pas encore remis. Non, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais après ça, ce sont les épreuves qu'il faut traverser, ce sont les étapes aussi. Voilà. Donc, après ça, actuellement, je ne vois pas c'est quel appareil qui peut m'arrêter encore. C'est impossible. Oui, bien sûr, parce que tu as eu l'occasion de... Voilà, ce sont des expériences. Ce sont des expériences. Ouais, et je pense que ces expériences t'ont permis donc d'être ce que tu es aujourd'hui. C'est ça. Alors, MT La Merveille, c'était une belle expérience. Ce concours t'a permis de faire un pas de plus. C'est ça. D'avoir plus confiance en toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Et de te dire que tu as la possibilité, la capacité de faire aussi quelque chose, de te tracer un chemin. C'est ça. Alors, c'est à quel moment tu décides d'arriver au Burkina Faso? D'abord, avant d'arriver au Burkina Faso, j'ai participé au concours karaoké. Voilà, c'est de là-bas que je suis parti à l'orchestre de la RTI. Voilà. Je ne devais pas, même quand j'étais à faire, que ça me tentait, quand j'étais encore élève, ça me tentait de venir au Burkina Faso. Mais pas pour venir chanter, puisque les gens venaient payer manque au niveau du Burkina ici. Comment on appelle, Bobo Dioulasso, tout ça. Donc ça me tentait souvent de venir connaître le Burkina. C'est depuis quand j'étais à l'école. Bon. Et puis j'ai un ami on s'est connu à Abidjan. Voilà, du nom de Madi que j'ai salué au passage. Donc c'est lui qui m'a dit
MT, allons chez moi au Burkina Faso. Je pense que tu as ta place là-bas. Donc c'est comme ça, je me suis levé, je suis venu. Tu pensais que tu ne pouvais pas t'imposer en Côte d'Ivoire? Non, pas forcément, je ne pouvais pas m'imposer en Côte d'Ivoire, puisque au moment où on se croisait, j'étais disque jockey dans un maquis. Voilà, donc il m'a dit qu'il a un grand frère qui a un maquis à Kaya, qu'il avait besoin de DJ. Mais lui, il aimerait qu'on parte, qu'on vienne. Bon, c'est l'expérience de la vie, je suis venu, j'ai essayé, et bon, c'était bon. C'était bon, de là, j'ai des vieux pères qui m'ont dit, ah, MT, tu chantes bien. Qu'en plus, moi, je suis DJ à Talakou en même temps. Voilà, donc ils m'ont dit, tu chantes bien. Est-ce que tu n'as pas pensé à aller à Ouagadougou, essayer de rentrer en studio, faire quelque chose? J'ai dit, ça là, c'est au travail. Hein. Moi, j'ai cherché prioritaire à Abidjan, je sais, il n'est pas trouvé. Je suis dans mon DJ là. C'est pas mieux, vous allez me laisser là, il a gagné mes petits jetons. Il dit, non, la vie, là, il faut essayer. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est comme ça, je suis venu à Ouaga. En ce moment, le grand frère DJ Mazoni, lui, m'avait déjà vu à Kaya. Il m'a dit, bon, mon petit, tu chantes bien, c'est que tu peux venir, moi, je vais chercher un coin pour toi, comme c'est DJ, tu veux là, tu vas rester en tant que DJ. Donc, c'est comme ça, tout est parti. C'est comme ça que tout est parti et Zédara veut réagir. Un petit. C'est vrai que vous, les Zougloumanes, là, vous êtes soudés. Ouais, on est soudés. Et je veux revenir un peu à ce que Feu Didier Arafat disait. Il dit que quand on dit concert de Zouglou, tout le monde s'en va regarder. Et pourtant, c'est le coupé décalé que tout le monde préfère dans le monde entier. C'est bon, ça c'est l'avis d'Arafat. Maintenant, votre avis. Et comment se fait la cohabitation entre Zouglouman et coupé décalé, man, si je peux l'exprimer ici? Et moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Hein. Surtout au niveau de Ouagadougou ici, nous sommes tous amis, que ce soit ceux qui font du coupé de galets. La preuve en est que chaque fois que j'ai une sortie, c'est Emile le chanceux qui est mon parent artistique. Donc on était ensemble hier encore. On est tout ensemble, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème entre nous. Donc la vie est belle entre coupé de Kaliman et Zouglouman. Alors, et je vais revenir un peu à la période de la Côte d'Ivoire, où effectivement, dans les années 2000, c'était le coupé décalé quand même qui faisait déjà son entrée triomphale et tout. Est-ce que ce concept, ou du moins ce mouvement, n'a pas eu une influence sur vous? Vous qui vous intéressez plus tard aux Zouglouman, pourtant à l'époque, c'était à l'époque, fièvre. C'était coupé décalé. Ouais, c'est ce que je dis là. À l'époque, c'était coupé décalé. Donc moi aussi, j'étais disc jockey. J'étais DJ. Donc on était dedans. Mais comment c'est refait la puisque le Zouglou, le coupé décalé n'est pas loin du Zouglou en fait. C'est du Zouglou rythmé, c'est-à-dire le Zouglou où on apporte un peu de Congolais, de Rukas-Kas dedans. Sinon c'est du Zouglou. Quand vous voyez Kérosène, c'est du Zouglou, il fait. Mais est-ce que Kérosène peut être logé dans la catégorie de coupeur décaleur ou de Zouglouman? Le maker. Bon, lui, il dit qu'il fait du kérosène, donc c'est compliqué. Il dit qu'il fait du kérosène. Ça veut dire que lui, parce que lui, il fait des tests comme un Zouglouman. Oui. Voilà, donc ce qui fait que les gens le mettent souvent en tant que Zouglou. Bon, il dit qu'il est DJ, puis il a commencé en tant que DJ. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand moi j'étais DJ, je chantais, je faisais des textes aussi. Donc, ça n'empêche pas d'être Zouglouman, puisque la plupart des DJ que vous allez voir, ce sont des Zouglouman d'abord au début. Pour vous, la plupart des DJ sont des Zouglou makers. Ouais. Ah bon? Ouais. Moi, je peux dire ça. Emile était Zouglou maker? Emile, il a grandi dans Zouglou. Il a grandi dans Zouglou, mais est-ce qu'il fait du Zouglou? Mais quand tu prends Emile, par exemple, avec Révolution, ça donne quoi? C'est du Zouglou qu'ils ont fait. Tout dernièrement, j'ai fait un son avec lui, c'est du Zouglou. Au fait, le Zouglou et puis le coupé décalé, il n'y a pas grande différence. Seulement que le coupé décalé, c'est encore un peu rapide par rapport, et c'est plus dansant par rapport au Zouglou. Le Zouglou, c'est posé. Voilà, c'est ça. Mais justement, par rapport à son registre et à son aspect de façon générale, est-ce que, pour vous, comment est-ce que votre Zouglou est perçu dans l'univers musical burkinabé? Très belle question. C'est comme Jacques l'a dit tout à l'heure, quand je faisais mon premier son Zouglou ici, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de Zouglouman. Il y avait des gens qui faisaient du Zouglou. Il y avait Campus Ambiance qui était là très longtemps. Mais il faisait Woyo. C'est du Woyo, il faisait. Voilà, c'est du Woyo, il faisait. Donc j'ai été le premier à rentrer en studio pour faire sortir du Zouglou. Et c'est comme ça que tout a commencé à partir. Comment est-ce que ça s'est perçu? Comment est-ce que ça a été perçu, le Zouglou? Non, les gens ont aimé. Toi-même, tu sais, mon premier album, ça fait carton.
C'était ça. Ça fait carton avec le single alors seulement Koundé, voilà, le Koundé du meilleur en 2016. Oui. C'était mon premier album, en tout cas, m'a permis vraiment de... Mais justement, ce succès, qu'est-ce qui n'a pas marché pour MT La Merveille? Parce que là, tu étais vraiment sur une bonne position. Tu étais dans le film moment de ton art, tu brillais hein, à l'image de l'opalescence des corps célestes. On ne pouvait pas entendre, c'est-à-dire une sélection, une playlist de 30 minutes sans que MT ne soit dedans. Bien sûr. Alors, sur toutes les scènes, tu étais présent. Un coup, ça bascule. vous savez ce que je dis là? Oui. Dans la vie là, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Est-ce que tu as reculé parce que toi, tu voulais reculer? C'est le contexte qui t'aime. C'est la vie. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments, ça ne va pas. Il y a des moments, ça va Il y a des moments, ça ne va pas. Mais tu peux commencer fort. C'est comme moi, mon expérience aujourd'hui, quand on a commencé avec, comment on appelle, Inch'Allah, l'album Inch'Allah, ça a donné fort. Ça a donné fort. Mais mon deuxième album, ce qui a été notre erreur, c'est qu'on se disait, comme le premier a marché, on n'a plus besoin de faire promo. Et c'est ça, voilà, c'est ça qui nous a cassés. Ce sujet, nous allons l'aborder dans la seconde partie de cette émission parce que ça va être très chaud. Là, les vérités vont se dire ici. Mais avant, Adèle Wamba réagit. Oui, MT La Merveille. MT que moi, je ne connaissais pas personnellement et que j'ai découvert il y a une année, là, disons, c'est en 2017, si je ne me trompe, on devait partager la même scène. Oui, c'est ça. Et ça ne s'est pas fait parce que, pour moi, les conditions n'étaient pas réunies. Et on me dit MT La Merveille. Je suis en train de discuter, puis voilà, un jeune homme qui me parle, je me retourne, je dis, mais c'est qui lui, là? On me dit, c'est MT La Merveille. Alors que je connaissais sa musique par contre. J'avais déjà entendu sa musique, mais la personne comme ça, je n'avais pas vu physiquement, non. Alors, j'ai remarqué que dans la plupart de tes compositions, c'est toujours des histoires d'amour. Ton Zouglou est plutôt, parle plutôt d'histoire d'amour. D'amour et d'espoir. Voilà, d'espoir. Est-ce par choix commercial ou par vécu personnel? Il faut dire tout simplement que, tu sais, depuis que je chante, il y a des moments, tu chantes, mais c'est Dieu qui inspire. Et aujourd'hui, Dieu m'a révélé quelque chose. Il n'y a pas un mois de cela. Et mon prochain va s'appeler Ma Mission. Ta mission? Ma mission. Pourquoi est-ce que je chante espoir? Pourquoi est-ce que je chante amour? C'est ma mission. Ma mission, c'est de permettre à ceux qui sont désespérés de reprendre goût à la vie. C'est comme kérosène. Il ne peut pas quitter dans ces registres-là. Et donc, je me suis rendu compte que si je dois chanter, si je chante maintenant, j'ai deux choses. Serais-tu un homme désespéré? Moi, mon premier nom, c'est courage. Donc, moi, je ne suis jamais découragé de la vie. Impossible. Voilà pourquoi je chante espoir pour dire à ceux qui ont perdu goût à la vie qu'il y a quelque chose qui nous attend devant. Il y a quelque Parce chose que je sais que avant la fondation de ce monde, Dieu a déjà planifié quelque chose pour chacun d'entre nous. Et il ne faut pas baisser les bras. Les épreuves qu'on traverse aujourd'hui là, Dieu n'a pas mis ça sur ta route, tu ne peux pas connaître la vie. Donc, il faut aborder ça avec ton énergie. Et tu verras la gloire à la fin. Et tu verras la gloire à la fin. À quand un titre en Warba MT La Merveille? J'ai déjà pur Warba traditionnel du terroir. Je vais faire ça. Vous savez, moi, je suis tout terrain. Je vais faire ça. Je vais faire du Warba. J'ai déjà fait l'Iwara. Malheureusement, qu'on n'a pas fait le clip, mais qui était un très bon morceau pour tous ceux qui ont écouté. Je confirme. Un très bon morceau. Je confirme. Et je n'ai pas encore fini avec ce morceau. Je vais faire son clip. Je confirme, MT Adèle. J'ai eu l'occasion, j'ai fait la promotion de ce titre-là. Je me rappelle quand l'album était sorti, j'ai dit à MT, voici le titre qui va te positionner. Voici le titre qui va rester indémodable. Et si tu ne me crois pas, essaie, tu vas voir. Je pense qu'il en a fait à sa tête. Et voici ce qu'il est en train de récolter. Ah oui, le monsieur, il est venu sur le registre des autres. Il est battre là-bas. Oui, ça je confirme. Et là, si tu as l'occasion de l'écouter, il faut l'écouter du reggae
du Waba. Il en a fait pour montrer aux gens qu'il avait la possibilité, puisqu'entre-temps, je pense qu'il était critiqué parce qu'on disait de lui qu'il faisait que du zouglou, il ne fait pas les rythmes du terroir. Il a dit, attendez que j'arrive. Je pense que c'est Papa Prince qui avait boxé ces deux titres-là. Alors là, c'est du lourd, là. Ça, je me rappelle comme si c'était hier. Je dois faire le clip de ce son. Ça, il faut le clipper parce que ça te permet d'abord même de renaître un petit. Ça, je ne te mens pas. Alors, ta présence au Burkina Faso, hormis ton côté professionnel, la musique, est-ce qu'il y a une Burkinabé qui te retient ici? Ou tu as préféré venir avec une du pays? Non. Tu sais, je suis trop bien ici. Depuis que j'étais à l'école, on m'a dit que ce n'est pas forcément où tu nais qui est chez toi. La terre qui te réussit, c'est là-bas qui est chez toi. Donc le Burkina, c'est ma terre. Le Burkina, c'est ta terre. Parce que ton producteur, Abdoulaye Tabsaba, le Zokour international, l'homme qui n'a pas de cheveux, qui fait trop de mal avec le peu de cheveux qu'il a, c'est parce que ton producteur est burkinabé que tu te sens bien ici, ou vraiment toi-même là, même si un jour il n'y avait plus de producteur, il n'y avait plus rien au Burkina Faso, tu serais prêt à rester là? Je suis là. D'accord. Je suis là parce que les Burkinabés m'ont accueilli et je me sens chez moi, je me sens à l'aise. Ils m'ont adopté et je me sens tellement à l'aise ici que je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire faire plus de 3 mois, c'est impossible. Ok, mais parlons de ton producteur Abdoulaye Tabsaba, comment as-tu fait la connaissance de ce chauve? Est-ce que tu es obligé de dire qu'il est chauve? Ah oui, de ce chauve qui fait le malin. En plus. Ok, il faut dire que mon producteur, je l'ai rencontré à travers mon single, ma maquette même que j'ai fait, que les gens ont aimé. J'avais déjà commencé à développer dans les maquis. C'est un ami qui m'a approché pour dire, ah mais le son est bon, Inch'Allah. Et le son est bon. Il faut mettre ça sur CD, on va donner aux gens, commandant Papus, Abdoulaye Tabsaba, ils sont nombreux, on va leur donner et puis ils vont écouter. Peut-être qu'ils peuvent t'aider, on ne sait jamais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, sinon on a fait de producteur là. Moi j'ai fini ça. J'ai dit, non, il ne faut pas te décourager. Je ne suis pas découragé, mais c'est que dans DJ là, je mange un peu. Voilà, donc c'est comme ça, j'ai donné. Donc Abdoulaye, lui, je l'appelais chaque 2 jours, 3 jours. Je n'avais pas le numéro de Papus, mais c'est un ami qui a pris pour aller lui donner. Donc quand j'appelle Abdoulaye, il dit, ok, j'ai écouté, mais je vais t'appeler. Il n'avait pas écouté. J'ai écouté, mais je vais t'appeler. Donc il dit, c'est un matin, il s'est levé, il a écouté la chose. Il a vu que vraiment, que le texte est poignant. Donc, il m'a appelé vers les 6h30. Il dit, MT, je vais te voir. Que j'ai écouté ton truc là, mais il faut qu'on se voit et puis on va discuter. Si on peut travailler ensemble, on va travailler ensemble. Il dit, il n'y a pas de souci. Bon, moi, je me suis levé, je suis parti, on s'est rencontrés. Il a dit que il a aimé, mais tu sais, aujourd'hui, CD, ça ne marche pas. Bon, voilà. J'ai dit, comme tu veux, l'essentiel là, il faut me mettre en studio, moi je vais sortir. C'est tout mon problème. Le reste là, c'est pas mon affaire. Donc, c'est comme ça, tout est parti. On est rentré en studio, c'était pour faire un single. Mais il m'a demandé, est-ce que tu n'as pas d'autres titres encore? J'ai dit, oui, j'ai d'autres titres, 100%. Il dit, ok, on fait ça. On a fait ça, il m'a demandé, est-ce que tu n'as pas d'autres titres encore? Il dit, non, il y en a. L'amour en rose. J'ai dit, ok, on fait ça. Il m'a dit, bon, en ce moment, c'est... Voilà une chanson aussi que j'ai beaucoup aimée. En ce moment, c'est JC Pluriel qui cartonnait avec l'année de mon année. Il m'a demandé, est-ce que, comme c'est le Zouglou, et puis actuellement, le son comme pour JC Pluriel, ça prend, est-ce que tu peux pas bosser un truc de ce genre-là? J'ai dit, ok, le boss, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui donne l'inspiration. Quand je vais dormir là, s'il me dit, il me montre la voie là, je vais prendre. Donc un jour, je dormais et puis bon, c'est venu. Je me suis levé, j'ai commencé à écrire en même temps. Je l'ai appelé et dit, ok, j'ai eu quelque chose, mais je vais bien faire le texte pour que ça soit bien cohérent. C'est fini. On est parti en studio chez Kevin Son. Arrivé là-bas, j'ai chanté. J'ai dit, voilà, comment est-ce que le morceau doit être arrangé. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand j'ai chanté, je n'étais pas trop content de ce que j'ai fait. J'ai dit, fais le beat, tu me donnes, je vais partir à ça à la maison, j'ai bossé dessus. Il m'a fait le beat. J'ai bossé dessus 2 jours, 3 jours. Je lui ai dit, bon, c'est bon, je peux rentrer en studio. Et c'est comme ça que je suis allé. Et on a fait le meilleur qui a cartonné. Ah oui. Qui a cartonné. Donc après ça, on a fait Poco. Poco qui était en featuring avec Bilgo. Voilà, avec Bilgo qui est un très bon morceau. C'est moi qui ai écrit toutes mes chansons. Pourquoi pas Ozoa?
Poko parce que j'ai préféré un nom burkinabé. Voilà. C'est que s'il y a Poko, il y a Rago, non? Ouais, mais... Tu connais l'histoire de Poko et Rago? Ah non, je ne connais pas trop l'histoire. Ah bah, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on a fait, mon premier album est sorti et puis bon, ça a cartonné, ça a donné ce que ça a donné. Mais on est là. Ouais. Et on est prêt. Et plus tard, pour confirmer, il y a un single qui va venir. Ouais. Et ce single arrive dans quelles conditions? Le single arrive quand mon producteur me dit, bon, rentre en studio, fais quelque chose pour appuyer encore l'album. Allons seulement. Donc j'ai composé. On n'est pas... En ce moment, c'était le slogan allons seulement, allons seulement. Donc je suis rentré, j'ai fait. Alhamdulillah. Dieu a fait que ça a donné. Ça a pris, on a eu beaucoup d'argent. Ça a pris, Ah en oui, tout cas, je ne peux pas dire qu'on a eu beaucoup d'argent, mais on a eu quand même des De quoi prestations. construire un R+5 quoi? Non, pas R+5. De quoi se nourrir. Vous avez eu de quoi vous nourrir? Vous savez, la musique, souvent, les gens pensent que quand tu tournes beaucoup, tu engranges beaucoup d'argent. Ça devait être comme ça. Ça devait être comme ça normalement. Normalement, ça devait être comme ça. Mais pourquoi pour vous c'est pas comme ça? On est fatigué de soutien. Mais pourquoi pour vous c'est comme ça? Quand les gens vous appellent, ah bon, il faut bien ton petit là, n'a qu'à venir, j'ai un mouvement ici, n'a qu'à venir me soutenir. Ce qui fait que quand j'ai fait sortir mon succès, j'ai dit, ça ne veut pas dire que je ne peux pas soutenir, je vais soutenir. Mais maintenant, on s'en va sur de nouvelles bases. Parce que quand les gens te voient sortir, il faut qu'au moins, à la fin, les gens puissent dire vraiment, tu as récolté quelque chose. Ça ne sert à rien surtout de sortir. Surtout la famille qui vous regarde là. Voilà, Ils ça disent ne non, sert à il a rien de beaucoup. sortir, et puis bon, en fin de compte, ils regardent, il n'y a rien dans le grenier. À quoi ça sert? Est-ce que cela n'est pas dû aussi, quelque part, au manque de producteurs, au manque de mécènes, au manque de finances pour la promotion des œuvres? Parce que si on doit prendre son argent de ration injecté dans la promotion, ça risque de cailler. On va le savoir tout à l'heure avec toi, M. Lamerveille, juste après cette pause que nous marquons avec Zidara dans la rubrique L'œil de la cité. Et c'est maintenant. Vendredi, jour de l'œil de la cité, Zidara nous entretient maintenant. Alors Jackie, on va aller sans transition, voilà la première image que l'œil de la cité a menée ici. On voit justement un lampadaire solaire qui, je ne sais pas par quel moyen, voilà, a sorti la face, si bien la réalisation veut le permettre. Vous voyez un peu ici, je pense que ce n'est pas sa position normale comme ça. C'est au niveau justement de l'arrondissement numéro 10. De la ville de Ouagadougou et plus précisément donc sur la voie qui mène donc à la commune de Saba. Alors ici, il faut dire que l'autorité compétente est interpellée justement voilà, par rapport donc à cette situation, car ceci peut être un danger pour donc les usagers donc de cette chaussée. Alors c'est vrai que quand les autorités viendront arranger, quelque part on va voir également des gens, des personnes de mauvaise foi qui vont justement venir encore monter, soit pour enlever, pour détacher les batteries de ces lampadaires là, ou pour carrément détacher donc la plaque solaire donc qui l'alimente. C'est pas du tout intéressant. Donc l'autorité a appelé justement à venir donc régler ces lampadaires justement qui ont pris donc une autre position que la position normale, donc au niveau donc de la chaussée menant donc à la commune rurale de Saba, à l'arrondissement numéro 10, donc bien sûr. Alors pour ce faire, donc nous allons être fidèles à ce que nous avions dit à l'introduction, où nous allons justement nous rendre donc sur la route nationale numéro 1, précisément à 2 km de Boromo. Jackie, vous voyez l'image que nous voyons à l'écran a fait le tour donc des réseaux sociaux. C'est un accident qui est grave, qui justement a causé donc la mort donc de 3 personnes, avec donc une personne gravement blessée. C'est dire que les uns et les autres doivent justement travailler à respecter le code de la route, mais également éviter les vitesses. Les gens ont dit sur cette route nationale numéro 1 qu'il faut justement enlever les ralentisseurs, il faut faire ci, mais on enlève les ralentisseurs et vous faites la vitesse. C'est pas du tout intéressant. Nous pensons effectivement, on ne dit pas de mettre également les ralentisseurs de façon anarchique, mais je pense qu'on doit être responsable quand on emprunte justement et cette chaussée-là. En tout cas, et nos sincères condoléances donc aux familles donc pleurées justement, mais également prompt rétablissement aux malades justement à l'hôpital, aux blessés du moins. Alors
Nous allons donc aller donc tout de suite sur l'axe Bobo, Orodara, où Jackie, on a dit effectivement qu'une somme d'environ 4 500 000 a été emportée donc lors d'un braquage. C'était justement hier, donc déjà jeudi, voilà, et situé donc à la localité de Mbie, village situé donc à 20 km de Orodara. Alors il faut dire que les braqueurs, donc et parmi les braqueurs, il y avait donc une femme dedans. Ils ont juste mis donc comment on appelle des barrages à travers avec des troncs d'arbres. Ils ont arrêté donc les véhicules, ils ont tiré en l'air donc le Kalachnikov et ils sont dépossédés et voilà, et tous ces passagers là de leurs biens. Donc c'est dire effectivement que lorsqu'on veut donc effectuer un voyage, Adèle, il ne faut pas avoir de grosses sommes d'argent sur soi. Je pense qu'on peut mettre l'argent dans le téléphone et puis bon. Pas dans le téléphone, il y a ces banques qui font des cartes prépayées. D'accord. Et on met l'argent dedans. Arrivez dans la ville où vous voulez, là, vous partez où vous voulez pour retirer l'argent. C'est révolu de voyager avec de l'argent liquide, même Bien de sûr. dormir chez soi, même avec de l'argent liquide. Très bien. Voilà. Donc, vous voyez, déjà 4 500 000, c'est pas c'est une... beaucoup. C'est beaucoup. Donc, pour dire effectivement, le Dlasti appelle les uns les autres. Désormais, quand on veut effectuer un voyage, il faut avoir justement le minimum, peut-être pour payer de l'eau, peut-être pour payer des cacahuètes. 1000 en cours francs, de route. 1500. Voilà. Donc, Pas plus. donc, je pense que c'est ça. Ça va éviter carrément qu'on vous dépossède donc, de vos biens. Alors, Jackie, nous allons chuter avec voilà, une image donc, des épreuves sportives. Donc la dernière image des épreuves sportives donc, qui ont commencé depuis, depuis la semaine, voilà, où du BPC bien sûr, voit donc les élèves justement qui sont déjà à l'épreuve physique, vous voyez, c'est un peu intéressant. Donc c'est dire effectivement que nous appelons donc les élèves à rester concentrés sur l'examen, surtout rester concentrés. Il faut éviter carrément, il faut se concentrer à l'essentiel parce que je pense qu'aujourd'hui rien ne sert. On a vu des élèves récemment qui ont encore dit il faut faire ci, ça ne sert pas. Il n'y aura pas année blanche. Voilà, il n'y aura pas année blanche. Bosser, c'est mieux. D'autres Voilà. vont fêter leur truc là, que ça s'appelle comment là leur diplôme, pendant que vous allez pleurer. Exactement. Pardon, bosser c'est mieux. Merci beaucoup. Merci Zédiara. Est-ce que vous êtes à la fin de la rubrique du jour? Je pense que comment on appelle, la conclusion de Adèle en dit long, on ne va pas en rajouter. Je pense que bosser, c'est ça qui est l'essentiel. Donc se concentrer à l'examen. On leur souhaite bonne chance, en tout cas à l'issue donc de ces épreuves sportives. Tant mieux, vivement que ces enfants comprennent le message que vous venez de passer et que ces enfants restent justement concentrés sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Allez, revenir avec de bons résultats pour les parents, c'est tout ce qu'on attend d'eux. Voilà, le reste, ça va se jouer dans les conversations, les dialogues des adultes. Voilà. Merci beaucoup, Zédiara. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. MT La Merveille, retour avec toi à présent. Et nous allons parler cette fois-ci, franchement, on va se regarder dans les yeux, on va se parler. MT La Merveille, on sait qu'aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes plus la même personne. Oui. Tu es revenu avec notre façon de voir les choses, Ouais. avec cet album ou ce single, mon succès, un maxi, Ouais. mon succès, Oui. c'est pour dire que les choses ne vont plus se passer comme avant. Ouais. Parce que MT La Merveille, est-ce que ce single ou ce maxi a été produit par quelqu'un qui t'a accompagné? Non, c'est moi-même qui l'ai produit. D'accord. Alors, MT La Merveille passe de l'artiste à producteur à l'artiste sans producteur. Oui. Comment est-ce que tu as vécu ou tu traverses cette transition? Il faut dire que la transition n'a pas été... Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Est-ce que tu l'as accepté? Ouais, je l'ai accepté. Difficilement ou... Non, pas difficilement. Pas difficilement, puisque mon producteur m'a dit, bon, si tu trouves que tu peux souvent faire des singles, il n'y a pas de souci, mais si tu veux que je te donne, puisqu'on est toujours ensemble, la preuve en est que quand je fais sortir un truc, il partage, il m'appelle, me donne un conseil, il me dit, faut faire comme ça, faut faire comme ça, tu dois marcher, c'est comme ça, tu dois faire de sorte que ça puisse donner. Donc voilà, il me donne toujours des conseils. C'est vrai que je suis le producteur, mais il est là, c'est lui qui me pousse. Voilà. Okay. Alors, MT, Oui. on aurait appris, puisqu'ici nous on dit ce qu'on a entendu, Dans les couloirs. dans les couloirs du showbiz, Ouais. que l'artiste MT, à un moment donné, a pensé qu'il méritait encore plus d'attention, il méritait à ce qu'on injecte plus d'argent dans sa carrière. Et les choses n'ont pas tourné comme tu le souhaitais.
Et tu as décidé donc de prendre ton envol. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. D'accord. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, la production n'est plus facile. La production n'est plus facile puisque mon premier album a été produit en part et entière. Ça, je le reconnais. Mais mon deuxième album, c'est ce que je disais tout à l'heure là. De la manière dont nous avons abordé la promotion, ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Puisque c'est normal, quelqu'un qui met son argent, il veut récolter. Et à partir du moment où il récolte, il veut prendre ce qu'il a mis dedans. Là. Ça, il faut qu'il garde les bénéfices. C'est les bénéfices maintenant qu'il doit injecter. Voilà, donc c'est comme ça. Les choses se sont passées et puis bon, ça n'a pas été... Mais toi aussi, tu as senti à un moment donné que ça ne voilà, t'arrangeait plus. que c'était pas trop ça. Puisque quand il prend son argent, le reste est tellement petit que ça ne pouvait plus vous gérer. Donc, moi j'ai dit, il devait croire. Ah, donc ça veut dire, MT n'a pas laissé partir comme ça. Ça veut dire que tu as quelque chose sur le cœur. Non, je n'ai pas quelque chose. Tu te dis qu'il t'a abandonné. Tu gardes toujours rancune. Non, Non, même s'il n'y a pas rancune, MT, est-ce que ton producteur t'a abandonné? Mon producteur ne m'a pas abandonné. Non, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Et si aujourd'hui il décidait de venir par exemple produire un single, tu allais lui dire que non, tu préfères qu'il soit le producteur ou tu allais préférer que vous soyez coproducteur? Producteur Producteur, si les conditions. Parce qu'aujourd'hui, c'est des conditions. Maintenant, c'est que les conditions vont s'améliorer parce que toi Voilà. aujourd'hui, tu as atteint un certain niveau. Donc du coup, il faut aussi qu'il ait beaucoup. Plus à te proposer. Même à Abidjan, il y a un monsieur qui court derrière moi qui veut me produire. Oui. Mais je lui ai demandé, mais est-ce que tu peux me produire? D'accord. Ouais, parce que la proposition aujourd'hui, si tu as un producteur, il ne doit pas s'amuser avec le travail. Mais le producteur, c'est ça et le travail. Un Non. producteur, c'est celui qui met l'argent. Non, sur- oui, il peut mettre l'argent. oui, il met de l'argent. Oui. Il met de l'argent. Mais est-ce que ça sera comme ce que toi tu veux? Moi aujourd'hui, je n'ai pas pour me lancer des fleurs, mais je n'ai pas besoin d'un producteur à peu près. Donc tu as un plan de carrière. J'ai un plan de carrière. Et Donc là où tu es là, il te il faut- Et si quelqu'un doit me produire, il faut qu'il soit vraiment au niveau que moi je vais être. Tu penses que pour décoller aujourd'hui, un producteur qui arrive pour te voir tout de suite pour commencer, tu penses qu'il peut mettre combien de millions sur toi? Si tu as au moins 15 millions, je pense qu'on peut commencer. S'il n'a pas 15 millions, vous ne pouvez pas commencer. Tu préfères rester seul. Je préfère me débrouiller. Puisque vous voyez aujourd'hui, vous voyez les jolis clips, on s'en fait de gauche à droite, on fait des sons, ça passe directement sur toutes les chaînes, tout ça c'est payant. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui, on C'est vrai. passe ici, c'est pas payant, c'est payant. Et si tu veux que ça passe en longueur de journée, c'est encore plus cher. C'est encore plus cher. Donc pour toi, Et il faut faire des jolis clips. Et que quand un producteur vient, quand un producteur est là, tu as un producteur, quand il te produit, quand il te met en studio, quand tu sors, tu dois être toujours propre. Tu ne dois pas... en fait, Voilà, j'ai c'est l'impression que vous attendez du producteur quelque chose quand même de... Comme du miracle. Comme Non, pas du miracle. Pas du miracle. Moi, je Non, il crois a en en moi. avance son temps. Moi, je crois en moi. Je crois en mon talent. Je crois. Mais est-ce que le talent, tu penses que le talent se suffit pour avoir c'est parce que le les talent... faveurs d'un producteur? Non, c'est parce que le talent seul ne suffit pas qu'on est là. Le talent seul ne suffit pas. Il faut les moyens. Moi, j'ai toujours dit la musique là. Tu peux avoir le talent. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour te pousser, c'est difficile. Mais dans la vie aussi, chacun a sa chance. Mais est-ce Chacun a sa chance, ça peut venir. est-ce que c'est pas mieux d'être avec un producteur? Je ne parle pas forcément qu'il faut y aller. Tu n'as pas trop les moyens, mais qui est hyper motivé Oui, oui. à te pousser. Oui. Genre, toi, tu as parlé de 15 millions. 15 millions, combien de personnes peuvent avoir 15 millions ici au Burkina Faso dans le milieu du show Non, business? en fait, Et est-ce que c'est pas mieux de faire avec quelqu'un petit à petit, un jour ça va prendre? Je Ou bien... t'explique. Oui, C'est pas pour parce que toi-même, tu débloquer. n'as pas les 15 millions là. C'est pas pour débloquer 15 millions un coup. La production, c'est un peu, parce que il faut On rentrer. injecte un peu, Voilà, un peu, Oui. un peu. Mais pour cela, il faut voter d'abord un budget. Ah, ok. Il faut voter un budget. Ça ne veut pas dire qu'un coup, quand tu vas mettre dedans. Non, il faut vous donner bien Non, sûr. 15 millions. Voilà, au moins Qu'il 15 faut millions, étaler, par exemple, minimum sur une période. 11, voilà, sur une période Voilà, donnée. donné. Voilà, Ok, une période d'accord. donnée. On comprend un peu. Que l'artiste doit rentrer en studio d'abord. Il faut qu'il soit dans des conditions pour bien travailler. C'est-à-dire, il faut qu'il dorme bien, il faut qu'il mange bien, Il faut qu'il mange il faut qu'il bien. soit véhiculé. Il ne faut pas qu'il Tout ça. travaille Voilà.
Travail physique, il veut dire quoi? Faut pas qu'il aille ménager le ciment. Il y a ça aussi, hein, parce que ton artiste est en train de mettre la haine dans lui. Tu veux vivre la vie des stars des Américains, là, nous? Non. On n'est pas à ce stade-là, on est au Burkina. Hein. Mais Adèle, laisse-moi te dire, je suis désolé. Oui. C'est vrai que tu dis qu'on est au Burkina, mais il y a des artistes qui ne vivent que ça. Et qui ne... Non, c'est pas ça. Non, mais qui vivent la vie que lui, il veut, là. Oui, il y en a ici. C'est pas la vie que je veux. Et qui ne font rien. Qui ne font rien comme C'est manger, chanter, dormir. Oui, aujourd'hui là. Manger, chanter, dormir, c'est du boulot. Non, plein d'artistes même. Ils sont combien sur les 5 doigts là? Ils sont combien? Tu peux me les citer? Cite-les-moi s'il te plaît. Alors, moi je te cite un artiste qui ne fait rien d'autre que la musique. Oui. Et des Altinos. Flobi. Non, j'arrive. Non, j'arrive. Ah non, non. Déjà même c'est erroné. Tu vas rebondir après si tu veux. Ok, vas-y. Les deux là, c'est erroné. Ah bon? D'accord. Parce que ça soit Si c'est erroné, c'est bon. Moi, je pense que ça soit Flobi ou Dez, je m'explique. Allons-y, explique-toi. Ils ne vivent pas que de ça. Ce sont des gens qui ont du business à côté. Non, mais qu'est-ce qui leur a permis d'avoir ce business? Non, c'est-à-dire que sans ce business. Le temps qui nous est imparti ne va pas nous permettre de discuter. Parce qu'on va pas finir. Parce qu'aujourd'hui, si ça va chez moi, Ça veut dire qu'ils ne vivent pas que de leurs prestations. On enlève cet équivoque-là. Peut-être parce Ils que ne vivent pas que de leurs prestations du début de l'année jusqu'à la fin. C'est parce qu'ils ont investi leur argent dans du business à côté qui rapporte encore plus. Si toi, tu ne veux pas mener le débat, tant mieux. Mais moi, je suis là pour le débat. C'est-à-dire, s'ils devaient être là, compter que sur leur truc, là, payer leur loyer, leur facture, se soigner et tout ça, ils ne sont pas nombreux. Est-ce que si tu veux réagir par rapport à cela, tu as quelque chose ce que je vais dire, c'est par exemple, actuellement, moi je chante. D'accord. Mais j'ai d'autres projets. À part chanter seulement, j'ai d'autres projets. Ça veut dire que la musique est là, ça nourrit son homme. Une fois que tu commences à avoir l'argent, tu ne vas pas prendre l'argent pour déposer sur toi. Il faut aller vers d'autres projets encore, investir dans d'autres choses. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. D'accord, merci. On a compris. Je comprends un peu la préoccupation d'Adèle, mais en réalité, des artistes, tu as cité Flobi, des Altinos. Bon, si tout de suite on les prend, on ne va pas dire que Flobi c'est un homme d'affaires. On ne va pas dire que des Altinos c'est un homme d'affaires. Quand même, on sait que Flobi a des affaires, des Altinos autant. Donc, pour dire effectivement qu'un artiste, ici au Burkina, il y a tant qu'un artiste ne se concentre pas sur sa musique, rien que sur sa musique, il ne peut pas évoluer. Flobi, tu vas aller le matin, tu vas aller trouver qui actuellement il dort, il est dans des bonnes conditions. Il va se réveiller, son producteur, son manager va dire ok, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. La journée, voici le programme de la semaine, et partout ailleurs, même en dehors du Burkina Faso, ces grands noms de la musique également, c'est vrai que tout le monde, de façon unanime, c'est ce que nous voyons visiblement, ce sont des gens qui vivent que de la musique. Et maintenant, ce qui se passe, c'est ce que j'ai dit, en fait, c'est un phénomène qui ne s'étend pas qu'au Burkina Faso, c'est partout, c'est universel. Et à côté, il y a ces artistes, ils ont forcément des choses qu'ils font. Et ces choses ne sont pas mises en avant. Ces choses ne sont pas sous les feux des projecteurs, parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Malika Laslamazone a une boutique, mais des boutiques, mais tout ça, des restaurants. D'accord. Tout ça, c'est quoi? En avant, qu'est-ce qui est mis en avant? La personne fait quoi? La personne est artiste. C'est de ça qu'il s'agit en fait. La personne est artiste et après, les ressources que tu gagnes dans ta musique, tu peux les prendre et injecter ailleurs. C'est ton business. C'est tout comme un fonctionnaire qui est fonctionnaire de la fonction publique, mais à côté qui a peut-être une petite boutique quelque part. Mais on ne va pas dire qu'il est boutiquier. On va dire qu'il est fonctionnaire. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'on ne s'était pas compris. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ce débat, on va prendre tout le temps qu'il faut, mais on ne va pas se comprendre. Parce que déjà, quand on se dit que la personne, non, elle ne peut pas vivre que de ça. En avant, c'est ça qu'on met en avant. On ne parle pas de la même chose. Ah, d'accord, ok. Donc, autant pour moi alors. Alors, mesdames et messieurs, nous marquons la pause pour la rubrique suivante. Ça buzz avec Adèle Wamba. C'est maintenant. On va buzzer, c'est mieux. C'est comme tous les vendredis, elle nous entretient dans la rubrique Ça buzz et c'est maintenant. Téléspectateurs, c'est vendredi, c'est le jour de Sa buzz. Sa buzz qui va fouiner sur Internet et qui vous retrouve les images les plus drôles, que ce soit des photos ou des vidéos. Alors, nous allons commencer par celle-ci, quand deux moutons sont en uniforme. Voilà. Donc, il y a le mouton qui tient l'autre mouton. Donc, ils sont en uniforme et voilà ce que ça donne. Les moutons de Tabaski. Il y a un qui est mangeable et l'autre pas. Si l'autre là, on fait ça bien, peut-être que si on n'a pas su, on va manger. Oui. Alors, Kaya Woto, que tout le monde sait que lui, il n'a pas de complexe avec le wak. Hein. Quand on regarde ses doigts, il a au moins 20 bagues sur ses doigts. Et il a rencontré tout simplement son oncle Wakman dans le village le plus waké du Burkina Faso. Et voilà ce que ça donne comme photo. Kaya Woto est son oncle, le Wakman. C'est mon promotionnaire.
Et voilà. Ah ouais. Fort. C'est un promotionnaire. Ah bah super alors. Donc on a que des workers Mais il faut lui ici. dire que nous on veut un peu seulement. D'accord, et voilà. Je vais l'appeler, tu veux le voir? Non, je veux un peu. Toi, tu veux, toi aussi tu veux, non? Ah pardon, Jésus me suffit. Si ça marche, d'accord. Alors, causer mal, c'est bien, même très bien. Mais aller répondre à la gendarmerie ou à la police, aux autorités compétentes, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Diara Soba du Mali, c'est la même qu'on appelle comment on appelle ça? La Kim Kardashian Voilà, du Mali. Donc voilà, bling. mais ça a mal causé à quelqu'un. Eh ben, ça s'est retrouvé au commissariat. Et puis vu que les prisons, là, il y a des trucs de grève là-bas. Eh ben, madame, actuellement, au commissariat quelque part, en train de déguster les plats de moustiques et autres. Donc, essayons, même quand on est star, on a de ces choses-là qu'on doit contrôler. On ne doit pas dire forcément ce qu'on pense. On ne doit pas s'asseoir dans son salon, insulter n'importe qui. Sinon, on se retrouve. Et en plus, on va perdre quelques 2 teintes de couleur de teint. Parce que là-bas, là, il n'y aura pas pommade. Alors, continuons avec la dernière image qui nous rappelle que nos routes tuent. Voilà. Nos routes au Burkina Faso, c'est pas seulement au Burkina Faso. Quand on circule, que ce soit à vélo, à moto ou en voiture, sachez lever le pied. N'appuyez pas trop sur le champignon. Le champignon, c'est l'accélérateur au fait. Essayez de faire attention. Soyez vigilants. Et surtout, ne dites pas que moi, je suis sur le vélo là. Le gars de voiture là me voit. Il me voit là, on t'écrase. Il va s'arrêter. Oui. Il va s'arrêter. Et le gars de voiture aussi dit, ah, il est derrière moi. Il me voit, donc moi aussi je passe. Finalement, vous allez vous rentrer et la personne qui aura trop mal, ça ne sera pas la personne de la voiture, mais ça sera la personne du vélo et la personne de la moto. Donc, vraiment, faisons attention. C'était le sabbat du jour sportivement. Restez connectés et la période de jeûner se poursuit. Merci Adel Rwamba, merci surtout pour cette dernière image qui a permis de sensibiliser et de rappeler encore une fois de plus l'importance d'être prudent en circulation et surtout de respecter le code de route, mais aussi limiter la vitesse. Merci beaucoup et j'espère que ce message ne tombera pas dans sera bien reçu par nos amis. Alors, MT, la merveille, on va poursuivre avec notre échange. Et cette fois-ci, nous parlons de tes rapports avec l'artiste Emilio Le Chanceux. Qu'est-ce qui peut justifier un tel attachement? Qu'est-ce qui peut justifier une telle complicité entre Emilio et toi? Vous êtes connus en Côte d'Ivoire ou c'est au Burkina Faso? Et qu'est-ce qui a favorisé le renforcement de vos liens? Emilio et moi, on s'est rencontrés ici. Mais c'est comme je l'ai dit, et tu ne peux pas dire aussi le contraire. C'est un gars qui est humble, il respecte tout le monde. Et quand on s'est rencontrés, en ce moment j'étais au Stade de France. D'accord. Quand j'étais à Kaya, il avait fait sortir mot de passe. Mot de passe. Donc je jouais ce son, on dit ah, c'est un jeune, il est à Ouaga. Il dit ah, moi je pensais que c'était un Ivoirien. On dit non, que c'est un Burkinabé, mais il est né en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis venu au Stade de France, un jour on était là, il est venu avec une moto Koyo là. Donc c'est un de mes petits là qui m'a dit voilà Emilio, il est venu, il est descendu. Je me rappelle le jour là, il était en culotte. C'est autant de galère. Ouais. Il était en culotte avec les quais, il est venu, on dit ah, c'est lui qui chante mot de passe. Il dit ah, mais puis il est simple comme ça. Donc depuis ce jour-là, on a échangé. Après ça, bon, on s'est perdu de vue un peu. Je pense 1 an après, c'est là, quand il est venu avec, 1 an ou 2 ans après, il est venu à Wassa Wassa. Voilà, il est venu à Wassa Wassa. Je l'ai cherché sur Facebook, je l'ai trouvé. Puis on a commencé à causer depuis les nets. Donc le jour de la sortie de Wassa Wassa, il m'a invité, je suis parti. En tout cas, c'était bon. Donc c'est à partir de ce moment que moi j'ai commencé à... J'étais déjà rentré en studio, au fait. J'étais rentré en studio, j'avais déjà fait sortir le meilleur, Inch'Allah. Donc il me connaissait déjà sur les radios, on se connaissait. On s'était déjà vu avant, mais on s'écoutait sur les radios. Donc c'est à partir de Wassa Wassa que tout est venu. Et puis bon... Depuis ce temps aussi, on s'appelle, on cause ensemble, souvent on s'assoit, on prend un pot ensemble. Et bon, je lui ai dit, quand je suis quitté à Abidjan la fois dernière, je lui ai dit, bon, avant même de partir à Abidjan, je lui ai dit, il faut qu'on fasse un feat. Il dit, il n'y a pas de problème, même si toi tu es mon gars, quand tu veux, on allume. Donc quand je suis arrivé, il y a 6 mois, 5 mois de cela, quand je suis arrivé, je l'ai contacté. Il m'a dit, ok, on a qu'à enrayer ça.
Moi, je préfère qu'on enregistre PC parce qu'actuellement, c'est lui qui cartonne. Il dit, il n'y a pas de souci. C'est parti, on a géré, le son est sorti, bien propre, ça est sur le maxi. Et depuis ce temps, avant ce temps, même quand j'ai sorti mon là, puisqu'on est tout ensemble, j'ai dit, bon, je vais pas le laisser. Donc, depuis ce temps-là, je l'appelle mon parrain artistique, donc il est mon parrain artistique. D'accord. Et comme ça, on marche. C'est comme ça que vous fonctionnez. Alors, MT La Merveille, oui. Justement, on va rester encore dans cette histoire de musique, de promotion, parce qu'on sait qu'autrefois, tu étais DJ. Et DJ, vous avez été critiqué sévèrement par les artistes pour votre non-engagement dans la promotion de la musique, pour vos répertoires plus ou moins pauvres en musique burkinabé. Quand tu es arrivé nouvellement, tu as entendu certainement parler de ça. Aujourd'hui, tu n'es pas DJ, tu n'es plus DJ, tu es artiste, musicien. Est-ce que tu as le même regard qu'il y a quelques années? Moi, je dis toujours, c'est le travail paye. Quand c'est bon, quand j'étais DJ, quand c'est bon, je joue. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais déjà écouté Floby. Mais quand je suis arrivé ici, il avait fait sortir un autre. J'ai écouté une seule fois. Et j'ai dit, ça, c'est mon son. En ce moment, DJ Zino, il était sorti en ce moment, ça. Quand j'ai écouté une seule fois, il dit, ça, je joue. Donc moi, je n'ai pas besoin d'attendre à ce que les gens me disent que ça, c'est comme ça. Quand c'est bon, je joue. Quand ça me plaît, je joue. Donc tu n'en veux pas aux DJ qui justement font des sélections à longueur de temps sans associer la musique burkinabé? Non, il faut qu'ils jouent la musique burkinabé parce que c'est très important. C'est très important parce que moi, quand j'entends, je dis non, ils font pas ce que... C'est vrai, les gens se débrouillent pour faire des sons. Mais quand c'est bon, il faut jouer. Quand c'est bon, il faut jouer. Moi, je n'ai pas attendu jusqu'à ce que je connaisse Floby quand je suis arrivé ici avant de jouer ces sons. Même, là, tu t'adresses au DJ. Voilà, je n'ai pas attendu. Quand je suis arrivé, le premier DJ qui était là-bas, il m'a donné des listes. J'ai écouté, j'ai vu qu'il y a de très bons morceaux. J'ai sélectionné quand je fais mes trucs, je fais mes playlists, les Jata, tout. Je bombarde avec. Même quand je suis venu ici, quand j'étais, comment on appelle, au level, en ce moment c'est la lisée. Moi j'ai ma liste de comment on appelle, sélection burkinabé. Et quand je mets ça danse, c'est la manière. Mais si tu viens, tu arrêtes, et puis tu dis, bon, on joue un peu de... Quand moi je vois que le morceau là, ça va avec le beat de ça, là, même c'est un morceau coupé, décalé, mais c'est un rabat qui parle, je mélange ça doucement, et puis je rentre. Ils sont obligés de danser. D'accord. MT, nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Je vais te poser quelques questions. C'est à répondre par oui ou par non. Ça va aller très vite. Cette fois-ci, il n'y a pas de disque joker. Alors, MT, est-ce que tu es prêt? Pardon? Tu es prêt? Prêt. À répondre à mes questions. Il faut poser, on va voir. MT, il n'y aura pas de joker. C'est oui ou non? Ok? D'accord. Est-ce que MT La Merveille pense qu'il est plus fort que Kérosène? Je peux rien dire. Tu n'as pas répondu à ma question, c'est oui ou non? Là, c'est compliqué. On y suit depuis partout le monde entier. Bon, je peux dire que Kérosène est fort, puisqu'il est mon dévancier. J'ai demandé, est-ce que Kérosène est plus fort que toi? Qu'il soit ton dévancier ou... Est-ce que tu penses que tu ne peux pas faire ce que Kérosène fait? Ou Pardon? tu penses... Pardon? Est-ce que tu peux faire ce que Kérosène fait? Bien sûr. Donc tu es plus fort que Kérosène? Ou tu es au même titre que Kérosène? Je préfère le même titre. Tu es au même titre que Kérosène? Ouais. D'accord. Alors, MT La Merveille, est-ce que tu penses qu'au Burkina Faso, les artistes talentueux sont à leur place? Pas forcément. C'est oui ou non, MT? Non. Non, ils ne sont pas à leur place. MT La Merveille, est-ce que tu es déçu de la façon dont les choses fonctionnent dans le showbiz au Burkina? Non, Ça te convient ça me convient. parfaitement? Même avec l'absence de scène, Ça me convient. ça te plaît ici? Ça me plaît.
Tu n'en veux pas quelqu'un? Non. Moi, je dis c'est le travail. Moi, je suis focalisé sur le travail. Si c'est bien fait là, un joueur, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, faut jouer. Ils vont jouer. MT La Merveille, Campus Ambiance, MT. Qui est plus fort? Votre histoire de fort là, c'est compliqué. Ils sont plus forts. Campus Ambiance est plus fort. Parce qu'ils sont 4 ou 3 qui sont plus forts, ou c'est parce que le groupe est fort? Le groupe est fort. Le groupe est fort? Oui. D'accord. Est-ce que MT La Merveille a envie Campus Ambiance? Non. Moi, je n'en vis personne. Est-ce qu'il y a des possibilités que Campus Ambiance et MT La Merveille fassent un feat? Bien sûr, nous sommes sur la voie. Vous êtes sur la bonne voie? Nous sommes sur la bonne voie. La preuve en est que le dimanche, ce sont mes parents artistiques. Alors de mon showcase à Ouaga VIP, ce sont mes parents artistiques. Et quand ils ont eu leur trophée tout dernièrement, on était ensemble. D'accord. Dans le QG, on s'est amusé, on a entendu. Et c'est ce que je te dis là, il n'y a pas de problème à ce niveau. D'accord. Alors, MT La Merveille, au Burkina Faso depuis quelques ans, il est reparti, il n'a pas pu tenir, il est revenu. En plus de tout ce qu'on sait, on aurait appris que MT est très amoureux. Mais amoureux de qui? La femme burkinabé ou la femme ivoirienne? Ton choix, c'est lequel? Je ne suis pas encore marié. Tu n'as pas fait le choix. Ta copine, elle est ivoirienne ou elle est burkinabé? Ma copine est burkinabé. Elle est burkinabé. Quelles sont ses qualités? Elle est respectueuse. Elle me respecte et puis elle respecte mes proches. Elle me soutient dans ce que je fais. Donc, et elle me comprend aussi, elle comprend mon métier. Donc je pense que c'est une bonne fille. MT La Merveille est un garçon très nerveux, oui ou non? Je ne suis pas nerveux. Ici, il a faut dire la vérité. Je ne suis pas nerveux. Ça dépend. De quoi? Du visage en face? Voilà, du visage en face. Pardon? De façon générale, on parle de façon générale. Non, je ne suis pas nerveux, de façon générale. S'il y a quelque chose que MT... Est-ce que tu as déjà entendu que j'avais bagarre? S'il y a quelque chose que MT avait la possibilité de changer, ça sera quoi? Changer? Dans ma vie? Oui. Changer quoi? Par exemple, le bâton magique ici, tu pourrais changer quelque chose dans ta vie pour être encore plus top. Qu'est-ce que tu vas faire? Changer? Changer, je ne comprends pas. Alors, dans ta vie, tout va bien, tout est normal, tout est bien pour toi. Non, c'est pas comme tout est Mais bien. je te demande si MT, tu avais la possibilité de changer quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire dans tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu t'arrêtes. Et tu avais la possibilité de repartir en arrière pour changer quelque chose. Qu'est-ce que tu allais faire? J'allais dans une famille nantie, bien sûr, bien élevée. Voilà. Tu allais dans une famille riche. Bien sûr. Tout devient un peu facile. Parce que pour toi, quand on a de l'argent, tout est facile. Non, mais aujourd'hui, là, c'est l'argent qui fait qu'on est là. C'est l'argent qui fait qu'on est là. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas d'argent a droit de tomber amoureux? Bien sûr. Bien sûr. Tu n'as pas d'argent, mais tu es amoureux. Bien sûr. Je n'ai pas l'argent, mais on arrive à se débrouiller. Hein. Ouais. On se fait plaisir de temps en temps, même si ce n'est pas beaucoup. MT, nous sommes à la fin de cette émission. On va t'entendre un peu nous faire un petit acapella de 30 secondes. Artito, arrête de séancer. C'est vrai, c'est dit aujourd'hui, mais Dieu n'oublie personne. On est destiné à réussir quand on est vers son nez. Personne ne pourra t'arrêter. Hey,
Ton succès va faire bruit, oh. Jackie Elfeno, ça va faire bruit, oh. Oh. Ton succès va faire bruit, oh. Ah, yeah, ça va faire bruit, oh. Pendant que tu te cherches pour pouvoir, je lève debout. Pour rien comme ça, il y a des gens qui veulent te voir échouer. Chacun a son étoile. Aujourd'hui, c'est mon temps. Je ne sais pas pourquoi, pour moi te dérange. Hippolyte, ces dis-là qui ne sont pas Dieu. Car il suffit que Wende dise un mot. Hey, mon succès va faire bruit. Oh. Merci beaucoup. Mon succès va faire bruit. Oh. Merci beaucoup, MT, d'être passé nous voir. Numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de toi. Pour tous ceux qui auront besoin de ma prestation, c'est le 78 25 25 79. On va reprendre le numéro tranquillement. 78 25 25 79. Adèle, nous sommes à la fin de cette émission. Bon vendredi, bon Juma à tous. Zidira. C'était en tout cas un réel plaisir de partager cette table avec MD. En tout cas, MT, tranquille, ça fait plaisir. Big up à tous. Merci beaucoup. L'amitié comme l'amour, il y faut beaucoup d'élan, de retenue, beaucoup d'échanges de paroles et beaucoup de silence. Et surtout beaucoup de respect. Que Dieu vous bénisse et que Dieu renforce vos rapports, vos relations avec vos proches. Soyez bénis et surtout, bon début de week-end à toutes et à tous. Et on se retrouve, Inch'Allah, quelque part à Ouagadougou ou dans un couloir. Allez, d'ici là, prenez soin de vous. Excellent week-end. Bye bye, ciao. Le parent